Maintenant, il y a des gens qui vont se poser la question, ils vont se dire, il y en a même qui vont poser la question, ils disent, mais pourquoi les autres races, pourquoi l'homme blanc est extrêmement violent, même entre eux? Pourquoi l'homme blanc déteste l'homme noir? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il est fourbe? Pourquoi il est farouche? Pourquoi il déteste l'homme noir? Pourquoi les autres races détestent l'homme noir? Voilà les questions qu'on m'a déjà posées. Donc, on va vous donner l'origine ici de la violence des Blancs envers l'homme noir. C'est la phase 5. On va dans Doumbissé. Kalata Doumbissé. Doumbissé, c'est ce qu'eux vont appeler Enoch. Mais son vrai nom, c'est Doumbissé, qui veut dire initié, en même temps baptisé. Et c'était un noir, car la spiritualité est une question de race. Que ça t'énerve, c'est ton problème. Si tu es content, c'est très bien. Doumbissé, chapitre 1, verset 55 à 65, il est dit ici, moi, Doumbissé, je vis le groupe de Bamololma Bongolane, c'est-à-dire ange déchu du troisième ordre, debout au-dessus de la stratosphère, sans qu'ils puissent voir les entités gardiennes de la science cosmique. Il y a point. Ces Bamololma Bongolane, c'est-à-dire ange déchu du troisième ordre, étaient une multitude. Il y a point. Et il a vu avec les yeux de son esprit. Le nombre était de milliers, des milliers de milliers. Je vis 35 Bamololma Bongolane, anges déchus du troisième ordre, qui disposaient d'un très grand pouvoir spirituel. Ces 35 Bamololma Bongolane surpassaient le reste du groupe en force et en puissance. Donc, Doumbissé ici a vu tout simplement le groupe des Bamololma Bongolane du troisième ordre, parce qu'il y a le premier ordre, le deuxième et le troisième ordre. Le premier ordre, le deuxième ordre sont toujours en liberté, sont avec celui qu'on va appeler Satan. Donc, quand on parle des anges déchus, on parle des anges déchus qui sont là, voilà. Eux là, ce premier et deuxième ordre, ils sont toujours avec Satan. Les anges qui étaient enfermés, même dans les Bibles classiques, dans les torchons, on dit que Dieu a enfermé les anges qui sont descendus sur terre, qui n'ont pas été dignes de leur propre demeure. Voilà, Dieu les a enfermés pour les réserver au jugement. C'était les anges déchus du troisième ordre qu'on a enfermés. C'était les géniteurs des Blancs et les démons. C'est-à-dire, c'est les anges déchus du troisième ordre qu'on a enfermés qui sont à l'origine des autres races sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, Doumbissé va les voir avant le métissage. C'est-à-dire, pour l'homme, avant qu'il n'aille voir coucher avec les femmes noires. Donc, il va voir cela, il va décrire. Il dit ici, 735 Bamololoma surpassait le nombre du groupe, donc le groupe qui est le troisième ordre, en force et en puissance. Donc, ça veut dire que dans le troisième ordre, des anges déchus, donc Bamololoma Bongolane, il y avait 35 parmi eux qui étaient bien plus puissants que le reste de leur groupe. Et les noms sont les suivants. Donc, on va énumérer les noms, c'est beaucoup de noms. Je ne vais pas tout lire ici, je ne vais pas lire tout lire ici. Mais ce qui est sûr, c'est que le premier nom, c'est Mpungu. Donc, quand on traduit, c'est révolte. Le deuxième, c'est Tengenei, qui est contre. Le troisième, c'est Dibumbe, qui est destruction. C'est là, vous comprenez, il y a aussi Maniaka, qui est surpris. Et c'est ce qu'on voit des autres races, c'est leur révolte contre le peuple noir. Ils sont contre le peuple noir, ils détruisent ce qui appartient au peuple noir. Maniaka, c'est surpris, ils sont surpris de non seulement la beauté de l'homme noir, de sa façon d'être, malgré toute la souffrance qu'il a causée à l'homme noir. Ils se disent, mais pourquoi ils ne se vengent pas? Ils sont bizarres. Ah, si c'était nous, on allait. Non seulement ils sont surpris de
des richesses, des gisements et encore d'autres formes de richesses dans le sol à Ouassé, ce qu'ils appellent l'Afrique, qui n'ont pas encore découvert, mais qui savent que c'est là-bas. Et ils se disent que l'homme n'en est pas digne de vivre on va dire, en Afrique. Pour eux, ils se disent que l'homme noir, c'est un singe qu'ils ont trouvé dans un paradis. Et quand ils viennent, ils sont surpris que le singe est au paradis, selon eux. Il se nourrit des fruits, de ce qui est agréable. Mais dans le sol, il y a d'autres richesses. Maintenant, ils ont besoin de ces singes-là. Au début, ils voulaient tuer tous les singes. Je dis bien selon l'image qu'ils vont donner. Pour eux, ils vont tuer tous les singes pour prendre ce paradis. Mais ils voient que les singes, ils n'arrivent pas à tuer trop les singes. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre d'autres pour se multiplier avec ces singes-là, pour mieux contrôler. Ils n'arrivent pas. Maintenant, ils essaient de flatter le singe, d'utiliser. Mais heureusement, l'homme noir, ce n'est pas un singe. Parce qu'un singe, c'est quoi? Le singe est toujours de la race blanche. Si vous ne savez pas, le singe, c'est toujours de la race blanche. Mais Doumbissé a vu ces choses ici. Vous pouvez aller dans le livre de Kaladamuka Isedi. Vous allez dans les éditions zoulassan.com. Il y a plusieurs rouleaux. Vous allez voir. Donc, dans le verset 61, il dit ici, « Je les entendis dire entre eux et au reste du groupe, usons de notre charme, entre parenthèses, suprématie divine, pour nous unir à elles, c'est-à-dire ces femmes, ces belles femmes noires. Elles sont extrêmement élégantes et disposent d'une très grande et incroyable beauté. Depuis la plante de leurs pieds jusqu'au sommet de leur tête, on ne trouve point en elles de défaut corporel, c'est-à-dire bonne odeur pour notre semence. La femme noire est l'instrument de notre annihilation. Comprendre qui pourra. Dans la réalité connue, est mystérieuse et intrigante. Elles sont agréables, entre parenthèses, intéressantes, l'instrument de notre vengeance. Donc, ils vont passer par la femme noire pour avoir des enfants et que les enfants vont maintenant détruire les autres enfants, prendre le pouvoir sur les autres, c'est-à-dire sur les noirs. Allons, non, ayons notre propre loi, entre parenthèses, enfant, l'empêchement de notre anéantissement, disparition de la réalité connue avec elle. Et l'issue de cette union donnera naissance à une nouvelle race, la manifestation de nos propres désirs, entre guillemets, rébellion, qui devra donc empêcher la manifestation du nombre connu, soumettre le peuple noir, notre substitution, dans la servitude, afin qu'on ne puisse disparaître. Donc, vous voyez ici, les anges déchus du troisième ordre, qui sont enfermés actuellement, ils ont d'abord eu des rapports sexuels contre nature avec les mammifères marins et certaines espèces d'animaux. Et ça a donné naissance à des hybridations, ce qu'on appelle les démons, les Bidjedje. Dans la langue originelle, c'est les Bidjedje. Ça a donné naissance à ce qu'on appelle les démons de différentes espèces, races, hybrides. Et les démons avant avaient des corps physiques. Et donc ils ont repris cela, ils ont mis ça dans plusieurs récits. Ils ont fait la mythologie grecque à l'époque des dieux, des divinités, de ceux-ci, les héros. Bon. Ils ont vu que les initiés combattaient farouchement les démons et que les démons ne pouvaient pas. Voilà. Maintenant, ils viennent par ruse, ils vont passer par les femmes noires, maintenant, d'une certaine ligne. Ils ont eu des enfants, une nouvelle race, donc les blancs. Et les buts des anges déchus, c'était quoi? C'était anéantir le peuple noir. Pour que le peuple noir ne soit pas complet, en gros, manifester le nombre connu. Pour qu'eux ne puissent pas disparaître. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que lors de la coalition des anges déchus, ils vont dire ici, et l'issue de cette union donnera naissance à une nouvelle race, donc la manifestation de nos propres désirs, entre guillemets la rébellion.
Donc, le désir des anges déchus, c'était de détruire l'homme noir. Et pour cela, ils ne pouvaient pas détruire l'homme noir physiquement, venir directement, parce que le spirituel, le grand ordre des choses, les empêche de le faire. Sinon, un ange déchu peut apparaître comme ça, il t'éclate la tête. Il t'éclate comme un moustique. On les empêche de le faire. Donc, ils ont besoin d'un support pour assouvir les vengeances. Et les supports, maintenant, c'est quoi? C'est les progénitures, c'est les races, c'est les autres races, les blancs, ainsi de suite. C'est pour ça que l'homme blanc déteste l'homme noir. Parce que la semence, la haine que l'ange déchu a manifesté ça en tant qu'homme blanc. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit que cet enseignement va déranger beaucoup. Il pourra surprendre. Bible Kalatambele, la seule version authentique. Pas d'erreur, pas de contradiction. Les éditions zululassan.com. L'Oba, c'est encore glorifié.